Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 27 avril 2022. Voilà, je reviens encore à la charge parce que très très motivé. Et je vais parler là du Mali. Voilà, l'actualité au Mali, ça faisait un moment que je n'avais pas parlé alors que j'y pense, j'allais dire, tous les jours parce que le Mali, c'est vraiment euh, la fierté et la dignité africaine aujourd'hui au XXIe siècle. Heureusement que on a des gens comme Assimi Goïta, l'imperturbable colonel, son excellence Assimi Goïta, et le premier ministre Shogel Maïga, et puis les autres colonels. Et là, il y a un frère qui est parti, un frère panafricain qui est parti à l'occasion de la célébration du Ramadan. Hein. Il est parti au Mali, il est d'origine malienne, et lui, on mène le même combat. Et puis, il suit mes vidéos depuis plusieurs années. Et c'est tout récemment là qu'on a fait connaissance. C'était lors de la conférence donnée par le frère Kémy Seba, rappelez-vous, en région parisienne du côté de Fleury-Mérogis. Et c'est là où on s'est retrouvés, on a fait connaissance. Et puis depuis, on est en contact. Là, récemment, quand il partait au Mali, ben, je lui ai donné des t-shirts voilà, pour offrir là-bas aux frères militants panafricains qui sauvent l'honneur, qui sont vraiment les enfants, les petits-enfants de Modibo Keïta. Voilà, je vais vous montrer la photo et vous allez reconnaître. Regardez. Vous voyez. Donc, c'est Ben le Cerveau. Ben le Cerveau, qui est un panafricain, un frère très connu, dont j'ai surnommé la Force Tranquille. Je crois que son vrai nom, c'est Adama Diarra. Et le surnom, c'est Ben le Cerveau. Et moi, j'ai surnommé la Force Tranquille. Il est député là-bas, sur place au Mali, au même titre que Amina Fofana, que vous connaissez, la grande dame. Et je dis, il ne faut pas faire l'erreur de dire dame de fer. Hein, parce que c'est non, c'est pas dame de fer, c'est la grande dame. C'est un peu bon, évidemment, c'est pas les mêmes tempéraments, comme Madame Nathalie Yamb, voilà. Mais c'est un autre tempérament, voilà. Donc, mais c'est des lionnes, voilà. Ça rigole pas. Attrape sa proie et puis déchiqueté, vous avez compris la suite, voilà. Donc Adama Diarra, voilà, c'est le frère là, il a des t-shirts, voilà, j'ai envoyé quelques t-shirts pour les saluer. Et puis j'ai dit c'est par rapport aux moyens dont je dispose, vous aurez compris. Si j'avais plus de moyens, mais naturellement. Donc c'est pour ça aussi pareil, j'en reviens, les Didier Drogba, les Samuel Eto'o, les qui encore toutes les grandes stars là, les Tikenja, Alpha Blondie, voilà, au lieu de rester planqué là, au lieu de rester à faire de l'hypocrisie, championnat d'hypocrisie, championnat de la trouille, championnat de l'égoïsme. Hein, qu'est-ce qu'il y a encore? Pense qu'à leur gueule. C'est incroyable. Donc, rasez les murs, cachez-vous. Incroyable. Vous avez chanté pendant des décennies, et je dis, vous avez permis à ce que des générations, une certaine génération là, a bu vos chansons, comment dire, mais pas frais, compris les paroles de vos chansons. Bon, ces gens-là sont aujourd'hui à l'âge d'en découdre. Et vous, il faut simplement que vous alliez sur place, à Bamako, dans les grandes villes ou même les villages du Mali, pour faire vos concerts, pour faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire faire de la musique. Rien que ça, et c'est trop leur en demander. Vous comprenez? C'est incroyable. Alors que eux, s'ils font ça, mais ça va accélérer le mouvement. Le mouvement, il est dans son rythme, hein, mais je vous dis, comme on a compris, donc il ne faut pas qu'on perde du temps. C'est ça qui est difficile à supporter. Parce qu'on a compris. Et on a les moyens. Simplement, voilà des gens aliénés, ça c'est certain, complexés, c'est sûr, et puis corrompus, une corruption morale, et puis une corruption matérielle. Mais bien entendu que vous le vouliez ou non. Parce que vous savez, j'ai appris là que les dirigeants maliens, ils sont dans une simplicité extraordinaire. Et c'est ça qui dérange, comment dire, la France. Et puis les Occidentaux en général, et les adhérents de l'OTAN là en général, et puis la France en particulier. Ah oui, parce que elle, la France, les dirigeants français, j'entends, elle veut avoir affaire simplement à des gens comme Alassane Ouattara, des corrompus de première classe, des aliénés de première classe. Elle veut avoir affaire à des gens comme Macky Sall, à des gens comme Patrice Talon, à des gens comme Bazoum. Chaque fois que je dis Bazoum, justement, le frère, il est mort de rire comme moi. Mais pourquoi j'en rigole par rapport à Bazoum? Parce que je dis Bazoum, il y a des gens comme ça. Ça sent le faux. Voilà, il n'est pas le seul, hein, mais lui, c'est trop flagrant. Et puis, je me rappelle toujours, j'avais fait une vidéo dans le passé, avant que YouTube me ferme mon compte, où il avait été interviewé par une journaliste ivoirienne. Voilà, c'était la chaîne ivoirienne qui allait l'interroger quand il a. Je ne sais plus si c'était à la veille de l'élection ou quand il avait gagné. Voilà. Et là, j'ai écouté cette interview-là, j'ai dit, mais n'importe quoi. C'est un hold-up électoral.
C'est un coup d'État constitutionnel qui s'est passé là-bas au Niger, où Issoufou, voilà, il a fait un passage de relais. Tous ces gens-là, je vous dis, ce sont des cadres, des cadres, oui, d'Areva. Areva, anciennement Areva, mais aujourd'hui, qui a changé de nom, qui s'appelle Orano. Ça, c'est vraiment le tour de passe-passe à la française, dont ils ont l'expertise. Ils ont un savoir-faire en la matière. Que je t'embrouille. Ni vu. Maintenant, nous autres, on est redoutés. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas dans la corruption. Ça ne nous intéresse pas. Non, parce qu'on est pour défendre l'intérêt général. On veut que tout le monde gagne. Et ça les perturbe. Parce que ce n'est pas dans leur logiciel. Ce n'est pas dans leur paradigme. Voilà la différence. Une différence majeure. C'est clair. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que c'est qui se passe là dans l'actualité? Alors, il a dit, frère, il a donné quelques t-shirts à Ben Le Cerveau, parce que Ben Le Cerveau lui-même était très content. Il va en partager avec voilà, son entourage et puis les personnes qui connaissent, qui militent là-bas. Je ne vais pas oublier voilà, de rendre hommage, parce qu'il m'a dit ça, le frère panafricain. Je ne sais pas si je dois dire son nom, mais bon, je vais ça aussi, si jamais il me permet, je dirai son nom, mais pour l'instant, je vais taire son nom. Il m'a dit, il ne faut surtout pas oublier de rendre hommage à son jeune frère là-bas qui est sur place, qui vraiment travaille d'arrache-pied, hein, qui organise des conférences et tout ça, et puis militant de première classe contre le colonialisme, contre l'impérialisme et contre surtout la France-Afrique. Voilà. Il s'appelle Mohamed Sadio Traoré. Voilà. Donc big up à Mohamed Sadio Traoré, le frère. Voilà. On est ensemble. Donc pour lutter contre la France-Afrique, contre les pays de l'OTAN là. Qui sont dans, comme a défini le président Poutine, c'est excellent. Il a dit c'est l'empire du mensonge. Et une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus rien à ajouter. Ils sont dans le mensonge. Et je dis eux, ils sont dans le mensonge, et nous sommes dans le... Eux sont dans le mensonge, mais dans l'empire du mensonge, mais nous, on est dans le monde de vérité. Vous voyez la différence? On est dans le monde de vérité. Donc c'est autre chose. Le monde englobe leur empire, une connerie là. Voilà. Parce que eux, ils sont en CDD quand nous, on est en CDI. Nous, on vient tranquillement, avec assurance, parce que c'est la nature même des choses. La vérité, elle finit toujours par triompher. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. On est là, serein, tranquille. Comme je disais, je suis surnommé Ben Le Cerveau, la force tranquille. Et oui, parce que, comme ça m'est venu quand je l'observais dans ses discours et quand il prend la parole là-bas sur place. Donc, voilà. L'actualité, c'est quoi? C'est que ces derniers temps, les ONG françaises et puis l'État français, ils accusent les militaires, les FAMA, là, c'est les forces armées maliennes, d'exaction. C'est-à-dire qu'ils auraient tué des civils dans des villes là-bas au Mali. J'ai dit, mais ça, c'est faire injure à notre intelligence là encore. Voilà. C'est important de le rappeler. Pourquoi même? Parce que eux, ils ont fait ça depuis des siècles. Maintenant, on s'est réveillé. Voilà. Et j'ai dit, mais une fois qu'on s'est réveillé, c'est fini. On ne va plus s'endormir. Ah bah oui, non, c'est bon. Non, parce que, attendez, alors il y en a qui font exprès de continuer à dormir parce que eux, tu sais, qui font exprès à continuer à dormir, ce sont les aliénés, ce sont les complexés, les corrompus. Hein, ils sont noyés dans la servitude volontaire. Et la liste est longue. Et eux, leur problème, c'est la cupidité. La vie s'arrête à l'argent. L'argent est leur Dieu. Bon, qui nous oublie. Voilà. Parce que le pire, c'est qu'ils sont une ultra minorité à fonctionner comme ça. Parce que le peuple dans son entier, il aspire simplement à vivre normalement, comme des êtres humains, si j'ose dire. Tout simplement. Vaquer à ses occupations, aller à la pêche, pêcher des poissons, pêcher des crabes, tout ce que vous voulez, aller à la chasse, pêcher, voilà, aller chasser, voilà. Viande de brousse, comme on dit au pays. Bouya, on est bon. Et puis, quoi encore, loisirs, et puis rendre visite à... Vous voyez, des trucs, mais vraiment d'une banalité, mais extraordinaire. Oh là, on a des gens qui ont l'apparence d'être humains et qui veulent bouleverser tout ça. Mais est-ce que ça a du sens? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ça a du sens? Non. Et ça ne peut pas tenir, parce que ils sont dans une imposture, mais historique, qui n'a pas de nom. Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu comme ça. Des gens qui fonctionnent pour vouloir en finir avec l'humanité. Non, mais c'est... Alors, ce qui est fou, c'est qu'eux, ils passent leur temps à interner des gens, alors que ce sont eux qui doivent être internés. J'ai dit même avec urgence. Eh oui, mais comme ils fonctionnent avec la force, mais dans l'histoire naturelle, ou comment dire, c'est pas la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Et heureusement, n'importe quoi. Des nazes. Enfin bon, je poursuis. Donc voilà, j'ai pas grand-chose là, hein. C'est-à-dire que, je dis c'est un culot de leur part, voilà, d'accuser... l'armée malienne, et puis leur toujours rengaine, c'est-à-dire, comme ils disent les Russes, là, avec leur, soi-disant, ils accusent les Russes avec leur milice, ou je sais pas quoi. Vous voyez, Wagner, voilà, c'est ça. Alors là, bon, voilà, ils tournent ça en boucle.
Moi, je dis, mais c'est rayé maintenant, le disque. Hein, parce qu'à chaque fois, quand on écoute les autorités maliennes, ils disent non, nous, on a signé des contrats avec l'État russe. Voilà. Il faut vous en tenir à ça. Alors, vous, comme vous êtes dans la culture du mensonge, qui est un peu moindre, mais surtout dans l'empire du mensonge, peut-être que la culture même est beaucoup plus forte que l'empire. Voilà. Bon, allez savoir. Moi, je les mets les deux. Il faut les mettre les deux. Puis chacun fait son choix maintenant. Puis on prend les deux. Et ils sont, voilà, tant qu'à faire, on prend les deux. Ils sont dans l'empire du mensonge, ils sont dans la culture. Il faut dire que si vous voyez mes vieilles vidéos, je parlais plutôt de culture du mensonge. Mais là, quand le président Vladimir Poutine a parlé d'empire, il dit, ah oui, tiens, c'est intéressant. Et lui, il paraît qu'il répond au fait que les Américains, à l'époque, hein, ils disaient qu'ils considéraient l'Union soviétique comme étant l'empire du mal. Voilà, l'empire du mal. Alors que, quand on regarde les palmarès, entre guillemets, hein, on va voir que l'OTAN, je vous dis, comme palmarès qui est très connu, c'est les bombes d'Hiroshima, les bombes de Nagasaki, par exemple. Et puis maintenant, on peut récapituler depuis 1945 jusqu'à nos jours, les dégâts qu'ils ont commis dans tous les continents. En Amérique latine, en Asie, en Afrique, n'en parlons pas. Des pseudo-maladies là qu'ils mettent là-bas, infecter les gens. Ces gens ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Soyons d'accord. Voilà, c'est clair pour moi. Donc j'ai dit, c'est un culot. Hein, quand on sait que la France possède les Bob Denard, qui est mort maintenant. Mais Bob Denard, c'est qui? C'est un mercenaire. Et je vous dis, ce qui m'a choqué à l'époque, c'est que c'était un parlementaire, un député, un homme politique français qui était allé l'accompagner, allé le défendre là-bas au tribunal, quand il était convoqué devant le tribunal de grande instance de Paris, et qui disait qu'il le considérait comme étant un corsaire de la République. Donc quand j'ai écouté, j'ai dit putain, excusez-moi, j'ai tous les gros mots. Non, mais ça m'a tellement choqué que j'ai dit, oh là là, putain, c'est du lourd. Il a considéré, hein, et il n'est pas le seul d'ailleurs, que Bob Denard était le corsaire de la République. C'est un peu comme quand j'ai écouté une fois sur France Info Jean-Luc Mélenchon qui avait dit que la franc-maçonnerie, c'est la religion de la République. Là, il y a des trucs comme ça. Moi, quand ça rentre dans mon oreille, ça ne sort plus. Parce que je trouve ça tellement lourd, tellement énorme. Il y a beaucoup de significations. Eh oui. Ah, c'est incroyable. Donc, j'ai dit que ils insultent notre intelligence quand là... Alors, ils font ce que j'appelle aussi, vous savez comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que eux, comme ils savent que leur ardoise, il y a plein de trucs qu'on doit leur reprocher, qu'on peut leur reprocher. Ils savent très bien. Mais donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une fuite en avant. Voilà. Parce qu'en faisant ça, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, ils attaquent pour ne pas qu'on les... Alors que non, on ne vous lâchera pas parce que, ça y est, le jour s'est levé. Voilà. Alors, on a vécu longtemps dans l'obscurité, dans les ténèbres. Là, maintenant, c'est la lumière avec le président Vladimir Poutine. Je le dis, là. Non, parce que c'est bon, quoi. Eh oui, je dis, ce monsieur, le travail qu'il est en train de faire, il est en train de mettre l'horloge. Parce que eux, OTAN, moi je résume, hein, l'OTAN, eux, c'est l'horloge du XXe siècle. Alors que Poutine, le travail qu'il est en train de faire en Ukraine, il est en train de mettre à l'heure. Hein, parce que quand votre montre elle est à l'heure, vous la mettez à l'heure. Vous ne dites pas que vous la laissez comme ça, non. Ça n'a pas de sens. Voilà. Sinon, voilà. Même quand vous dormez, vous mettez votre montre. Pourquoi à un moment donné, vous allez vous réveiller. Voilà. Donc on est d'accord. Comprenez ma réflexion là. Donc je dis que les actions qu'il est en train de mener là-bas, les opérations qu'il est en train de mener en Ukraine, il est en train de mettre à l'heure du 21e siècle. Voilà. Régler à l'heure du 21e siècle. Et ça donne quoi sur le terrain? Ça donne par exemple, quand il se prononce là depuis le 22 mars 2022, sur le fait que dorénavant, il est hors de question que son pays, la Russie, vende son blé en dollars ou en euros. Il est hors de question. Vous allez payer maintenant en roubles. Mais c'est du très très lourd. Parce que moi, quand il s'est prononcé comme ça, la décision a été prise depuis le 22 mars, j'ai pensé tout de suite aux pays africains. Comme on dit, on n'est jamais trop bien servi que par soi-même. Et puis même, ce n'est que justice, parce que l'Afrique souffre depuis des siècles. Hein, le moment est venu de sortir la tête de l'eau. Que la France veille ou non. Voilà, c'est obligé. Alors, nous, ce qu'on fait là, comme chacun à son niveau, hein, et je vous dis, j'aime bien l'expression américaine, même si je les critique tous les jours. Do your best, faites ton mieux. Voilà, chacun de nous. Comme j'ai dit, la vidéo que j'ai faite pour rendre hommage à Didier Drogba, là, par rapport au fait qu'il s'est fait avoir, parce qu'il aurait dû aller à l'école, aller prendre des cours avec Samuel Eto'o. Même si c'est vrai que le système camerounais, Dieu seul sait si le Cameroun est corrompu, Paul Biya, il est responsable numéro 1. Voilà. Puis tous ceux qui ont travaillé avec Paul Biya sont numéro 1. Ils sont responsables de ça, je veux dire. Donc,
Eto'o-Fils, lui, il a surveillé minute par minute. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas les mêmes tempéraments, parce que je crois que Drogba, en tout cas moi quand je l'ai rencontré, ce qui m'avait frappé à l'époque, il est très très timide. Voilà. Donc du coup, c'est pas les mêmes tempéraments. Eto'o peut-être un peu plus à l'aise. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas les mêmes contextes, au sens où il y a la marmaille ivoirienne et puis vous avez les réalités au Cameroun. Sachant que je vous dis, il y a quelques années, le Cameroun était en tête dans les pays les plus corrompus au monde. Bon, je ne sais même pas si ça a changé. Mais, toujours est-il que c'est un paradoxe, le Cameroun. C'est-à-dire, malgré ça, eh ben, il y a les médias libres. C'est ça qui est vraiment ce paradoxe-là. Bon, ce que je regrette simplement, je dis un pays aussi riche, à tout point de vue, eh ben, avec la présidence, le règne de Paul Biya, eh ben, c'est bridé. Voilà. Là, je résume. Là. Bon. Donc, je reviens au Mali. Je reviens au Mali pour dire quoi? Pour dire qu'au fond, j'écoute toujours Afrique Média parce que voilà, c'est nulle part ailleurs. Et puis j'espère que justement Afrique Média puisse être diffusée dans tout le Mali. Enfin, ça se trouve, c'est déjà fait. Bon. Diffusée aussi au Niger, diffusée en Mauritanie, diffusée. Quand je dis diffusée, je veux dire qu'évidemment l'Internet ça balaye partout, mais simplement, je parle là maintenant de carrément chaîne qui fasse la démarche. Ça coûte cher, mais il faut le faire. Une chaîne comme ça qui soit pas seulement sur Internet. Voilà. Vous voyez les grosses chaînes là, voilà. Que ça puisse être au Tchad aussi, pour ne même pas dire surtout, avec le fils adoptif là de Idriss Déby, qui lui, il est condamné à mort. Ah oui, parce que il a l'espérance de son père là. Hein, voilà, condamné à mort, c'est-à-dire qu'il a signé avec le diable. Donc je vous dis, ces gens là matériellement, ils ont peut-être, mais ils sont pas libres. Voilà. Est-ce que ça a du sens? Enfin bon, allez comprendre, chacun son paradigme. Donc, pour dire que oui, les organisations, là, ONG, là, ils disent, ouais, là, il y a l'armée malienne et puis les Wagner, les groupes Wagner, là, les mercenaires qui ont commis des actes, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Et oui, parce que moi je dis, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va récapituler l'armée française depuis 2012 jusqu'en 2022, le nombre de morts occasionnés par l'armée française, aussi bien des civils et des militaires maliens. Ah oui, on va récapituler. N'importe quoi. Quand on sait que, c'est ce qui est extraordinaire, c'est de dire, mais attendez, c'est pour ça que je parle d'insulter l'intelligence, parce que je dis, mais ils sont dotés des moyens comme ça, et c'est impressionnant. Dans l'histoire même militaire, les drones qui sont fournis par les Américains. Bon, eh bien, à l'époque, je me rappelle, ça m'avait marqué à l'époque, c'était quand il y avait la guerre contre Saddam Hussein. Ils nous disaient, quand on lisait les journaux européens, les journaux français là, que oui, avec les moyens dont on dispose, les moyens technologiques, on arrive même à lire les plaques d'immatriculation de Saddam Hussein. Autant dire que voilà, on peut même retrouver une aiguille là. Bon, il nous disait ça, qui n'est pas faux, hein, parce que c'est vraiment très très efficace ces engins-là. Mais donc, dans ce cas-là, avec tous ces moyens-là, comment ça se fait que eh ben, vous n'arrivez pas à en finir avec les pseudo-djihadistes là? Hein? Ah, quand j'écoute Afrique Média, moi c'est du bonheur. Ben oui, parce que les intervenants, ils sont très brillants. Ah oui, ils les chargent. Et allez-y les frères. Non, parce que on a été, comment dire, lobotomisé depuis des décennies par RFI, par France 24 et par TV5 dans leur propagande, dans leur culture du mensonge, dans leur empire du mensonge. Et là maintenant, avec Afrique Média, on est dans le monde réel, dans le monde de vérité. Voilà, faut définir ça comme ça. Vous comprenez? Donc je dis, mais c'est culotté. Non mais attendez, quel est le bilan? Hein? On va comptabiliser, hein, on fait le bilan, le nombre de morts au Mali, depuis 2012 jusqu'à 2022, donc ça fait quoi? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Déjà, en 10 ans, le nombre de morts, civils et militaires. Ensuite, on passe au nombre de morts au Niger. Parce que l'armée française, pareil, d'ailleurs, il se replie maintenant, au lieu de... Alors là, je vais vous dire. C'est pour ça que je dis le président Poutine, le travail qu'il fait, c'est très salutaire. Mais écoutez, avant l'opération en Ukraine, avant l'intervention russe en Ukraine, bon, les Français pouvaient toujours dire, oui, on est en Afrique pour assurer la sécurité. D'accord, continue à causer, tu m'intéresses. Bon. Mais là, je dis, depuis que il y a comment on appelle ça, la guerre en Ukraine, hein, les opérations russes, mais pourquoi l'armée française, hein, ils ne quittent pas l'Afrique pour venir défendre comment on appelle ça, les Ukrainiens? Puisque certains journalistes ou certains hommes politiques là, ils sont blancs comme nous, donc on doit être solidaire d'eux. Quand on dit ridicule, le mot est faible. Pourquoi? Mais parce que vous parlez toujours des droits de l'homme. Donc en fin de compte, là, vous êtes en train de vous dévoiler là. Ben oui. Non, parce qu'à un moment donné, en temps normal, vous dites que le droit de l'homme, donc ça concerne tout le monde. Mais là,
avec ce qui se passe en Ukraine, c'est pour ça que je dis que son travail est salutaire, le président Vladimir Poutine, c'est qu'il est en train de les mettre à poil, il est en train de faire découvrir la vérité, hein, de les démasquer, montrer là, en plein jour comment dire, escroquerie. Voilà, c'est ça. Et oui, parce que la logique voudrait que tous les militaires français qui sont là-bas en Afrique, mais viennent maintenant pour sauver les Ukrainiens, ils en ont besoin. Et là, il est toujours en train de chialer, là, le président ukrainien, là. C'est un comédien, acteur de cinéma. Ouais. Des fois, je me dis, mais heureusement qu'il n'a pas fait des films porno. Enfin, parce que je dis, ceux qui le critiquent, eh ben, là, ils auraient eu une très très belle occasion parce qu'il a fait des films là, des fictions là, à la télévision. Enfin, il est connu là-bas en Ukraine. Bon. Et puis là, l'oligarchie l'a chopé. Il dit, bon, toi, t'es un bon client. Et puis donc, voilà, c'est lui qui joue ce rôle-là. Enfin, bon, bref. Parce qu'ils font ça couramment en Afrique. Donc voilà, c'est un autre qu'en Ukraine là-bas. Bon. Donc, au fond, je dis, mais si on se veut être humain, si on se veut doué de raison et de réflexion, donc, on s'est dit, mais les militaires français qui sont au Mali, qui sont au Niger, qui sont ou encore au Tchad, hein, qui sont en Côte d'Ivoire, oh oui, Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara. Bon, eh ben, qui viennent là, ici, ils ont du boulot, hein, en Ukraine, là. Allez-y, pour pouvoir affronter les militaires comment on appelle ça, monsieur Vladimir Poutine. Allez-y. Non, ils en sont incapables. Donc, des lâches. Donc, cachez-vous. Puis foutez la paix aux Africains. Parce que l'armée française, basée en Afrique, hein, tout le continent, ils prennent en otage le peuple africain. Mais ça va durer combien de temps? Pour quelle raison? On est au 21e siècle. On dit qu'on est amené à évoluer, c'est-à-dire au sens de dire qu'il faut que tout se passe bien. Non, ils sont démasqués, hein. Mais grave, grave. Et donc, il ne faut plus qu'on perde du temps. Il faut se dire les choses. Il faut mettre des cartes sur table. Voilà. En tout cas, ceux qui sont de bonne volonté, ceux qui sont des êtres humains, pas ceux qui ont l'apparence. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, c'est pas parce que tu as l'apparence d'être humain que tu es un être humain. Non. Il faut avoir des basiques. Les basiques, c'est-à-dire les minimums. Tu n'es même pas assuré le minimum. Donc, pourquoi tu veux qu'on te qualifie? Non. Tu as juste l'apparence. Donc, je dis, ce dont il s'agit, c'est d'arrêter, en fait, de continuer à infantiliser l'esprit des Africains. C'est-à-dire que, vous savez, il y a à l'époque les réflexions comme ça qui sortaient en disant que oui, on considère les Africains comme des grands enfants. Mais ça, c'est encore très gentil. Parce que je dis, l'intelligentsia française, l'oligarchie française, ils sont négrophobes, ils n'aiment pas les Noirs. Et en plus, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris là, par mon fiston, voilà, je n'ai pas envie de dire, mais en fait, il y a une fresque qui est là-bas à l'Assemblée nationale depuis pas mal d'années. Hein. Et cette fresque-là, je ferai une vidéo là-dessus prochainement, si j'ai le temps. Mais ça m'est venu comme ça à l'esprit, comme je fais les vidéos comme ça au fil de l'eau. C'est que, en fait, ça représente, en fait, ils ont fait une caricature, en fait, voilà, du noir, la caricature classique où il y a des grosses lèvres rouges, et puis des gros yeux comme ça, globuleux. Et puis là, c'est une fresque très importante, très imposante, dans les couloirs là-bas à l'Assemblée nationale, le palais Bourbon. Et là, quand il m'a fait prendre connaissance de ça, alors c'est vrai qu'à l'époque, je regardais souvent, par exemple, Frédéric Tadei, hein, voilà, parce que lui, je lui ai dit directement, hein, j'étais dans son studio à l'époque. Là, c'est la chance d'habiter à Paris. Voilà, et puis je lui ai dit comme ça, parce qu'il est un garçon formidable, très simple. Je lui ai dit, mais voilà, vous êtes une des rares personnes, hein, journaliste ou animateur, qui invite tout le monde. Et du coup, nous, en tant que téléspectateurs, ben, ça fait plaisir, parce qu'au moins, on dit les redevances qu'on paye, bon, mais on a quand même un retour sur investissement. Parce que sinon, les autres chaînes là, ils invitent que des gens comme ça qui sont dans la combine, et puis qui font de l'escroquerie morale, alors que là, vous invitez tout le monde. Mais là où je l'ai coincé à l'époque, c'était que je lui ai dit, bon, je ne sais pas si je dois dire maintenant, parce que c'est vrai que c'est du lourd. Hein. Je lui ai dit, bon, écoutez, si votre plateau, je parlais de Frédéric Tadei, j'ai dit, mais vous invitez tout le monde, par contre, il y a des gens qu'on voit beaucoup moins. Et puis j'avais cité Marc-Edouard Nab, pour les connaisseurs. Voilà. Marc-Edouard Nab, c'était un intellectuel français, il est toujours vivant, le pauvre, il réside là-bas au Proche-Orient, je ne sais pas si c'est en Syrie, je crois qu'il doit habiter en Syrie. Bon, pour des raisons de sécurité. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous ne l'invitez pas? Il dit, non, 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 tout, mais pas lui. Bon, là, j'ai vu ses limites. Enfin, bon, bref, je m'arrête là. Donc, pour poursuivre, c'est de dire quoi? C'est de dire que, écoutez, on va comptabiliser le nombre de morts civils et militaires dans ces pays-là, sans oublier la République centrafricaine, par exemple, avec des viols d'enfants, des pédophilies, et puis dans les accords qui ont été signés entre la France et ces pays-là, où on dit que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de poursuivre les militaires français. J'avais déjà fait des vidéos pareilles avant que YouTube me ferme mon compte. Voilà, j'avais parlé de ça. En disant, mais qu'est-ce qui explique ça?
Et je dis que des fois, quand on les chope, eh ben, ils disent non, 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 on va les prendre, on va venir les juger ici. Voilà. C'est le mépris. Mais c'est terminé, on est en 2022. On est au 21e siècle maintenant. Il y a une nouvelle génération. Ils ont affaire aux enfants, aux petits-enfants de Modibo Keïta. Aux enfants, aux petits-enfants de Patrice Lumumba. Aux enfants, aux petits-enfants de, comment dire, Kwame Nkrumah. Hein, du président Nasser d'Égypte. L'Égyptien. Nasser. Ouais, ouais, ouais. Grand panafricain. Ah oui, non, parce que je trouve que je ne le cite pas assez alors qu'il mérite. Il faut regarder les documentaires, hein, extraordinaires, d'une grande générosité. Nous sommes les descendants, nous sommes les enfants et les petits-enfants de ces personnalités-là. Eh oui, parce qu'ils avaient compris très tôt. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent que ceux qui avaient, il y en a certains, pas beaucoup malheureusement, mais en tout cas, tous les chefs qui ont été assassinés, ils ont été assassinés parce que ce que leur reproche l'Occident, ce que leur reprochait l'OTAN, ou la France, là, en l'occurrence, c'est qu'ils avaient une conscience politique. Par exemple, Thomas Isidore Sankara, conscience politique très prononcée. Voilà. Qui s'oppose à un Blaise Compaoré qui n'a aucune conscience politique. Il a une conscience de son ventre, une conscience du vivre au jour le jour, comme un animal, même l'animal même dessus. Ah oui, ah, on ne tourne pas autour du pot parce que ces gens-là, ils continuent à faire trop de mal. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Moi, il faut me le dire. Il faut me dire qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ah oui, parce que je dis qu'on est tous, comment dire, envoyés par la nature. C'est comme je dis que la vie humaine est sacrée. C'est la raison pour laquelle je ne fais aucune indulgence. Je suis intransigeant, je ne négocie pas là-dessus. Je peux négocier sur d'autres choses, mais pas sur la vie humaine. Parce que je dis, dès qu'il y a un mort d'homme, terminus, tout le monde descend. C'est vrai que je n'ai pas de moyens, mais sinon, si j'avais moi, c'est ça. Vous savez qu'on arrête tout. Alors, on va vérifier qu'est-ce qui justifie ça. Voilà. Or là, les corrompus, les aliénés, les complexés, ils font avec, parce qu'ils y trouvent leur compte, alors qu'ils n'ont que des miettes. Et quand je dis des miettes, donc allez-y mesurer. Vous comprenez? Donc là, il faut arrêter ça. Hein? Là, on a des hommes providentiels et un homme providentiel, ça on peut le dire dans le cadre du Mali. Le président, son excellence, l'imperturbable, Assimi Goïta, est un homme providentiel. Et j'ai déjà dit dans une des vidéos, parce que je suis convaincu de ça, j'ai dit, mais en fait, comme j'aime beaucoup écouter, vous savez, les débats ici et tout ça, bon, de moins en moins, je vous rassure. Hein. Oui, parce que, vous savez, je vous dis, c'est ça qui est intéressant. Avec le temps, quand tu comprends, bon, mais voilà, là, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, j'ai dit, eux, ils n'aimaient pas dire, c'était tabou. En fait, ils disaient même carrément, faut pas parler d'homme providentiel. Ça n'existe pas. Ah bon? Et c'est ça que ça m'a interpellé. Je me suis dit, ça veut dire quoi? Et j'ai compris. J'ai dit, mais c'est normal qu'ils réagissent comme ça. À partir du moment où l'oligarchie organise tout, c'est bien naturel, c'est la suite logique des choses. Hein, ça paraît cohérent de dire qu'il n'y a pas. Parce que ce sont eux qui font le casting et qui choisissent qui ils veulent. Tantôt, ça va être Nicolas Sarkozy. Tantôt, ça va être, comment il s'appelle, Hollande. Comme j'ai dit, avec Sarkozy et Hollande, c'était, il souffle le chaud et le froid. Voilà. Le chaud, c'était Sarkozy, et puis on souffle le froid avec Hollande. Puis maintenant, quand on met Macron, lui, on le met parce que lui, c'est ce que j'appelle le best-of. Voilà. Et même ça s'est confirmé par là le fait qu'il essaie encore de forcer, il force la main au peuple de mettre là pour une deuxième mandat. C'est incroyable. Hein. Lui, c'est le best-of. C'est-à-dire que lui, on l'a pris, c'est un pot pourri. Voilà, c'est comme ceux qui connaissent un peu la musique. On met de tout. Et puis voilà, parce que lui, ça regroupe, on a fait le casting avec des gens qui sont à gauche, des gens qui sont à droite. Ouais, même des fois, certains qui sont à l'extrême gauche et certains qui sont à l'extrême droite. Et puis au centre aussi, voilà, les écologistes et compagnie. Et puis tout cela, ce sont eux qui font la force de Macron. Et donc, aucune conviction, aucune conscience politique. Ils ont la conscience pour leur ventre, et la confiance de leur panse, pour nourrir leur panse, pour leur bien-être, enfin, comme ça, alors que la vie s'arrête là. Non, je ne crois pas, moi, personnellement. Non, c'est autre chose. C'est faire de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Faire de manière à ce que eh ben, ton prochain, eh ben, qu'il ne soit pas malheureux. Bon, il y en a qui ne dérangent pas, mais moi, non, j'ai pas. Non, oubliez-moi, non, ça ne m'intéresse pas. Et justement, je dis, j'apporte ma contribution. Quand je fais des vidéos, là, c'est pour expliquer comment je vois la vie. Voilà. Que tout le monde trouve son compte. Alors, je vais la faire résumer, là. Et s'il n'a pas compris ça, bon, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore? Voilà. Donc, je dis, l'homme providentiel, ils ont toujours fait comprendre aux Français, hein, quand tu écoutes les journaux télévisés, ou bien les radios, ou bien la presse écrite, ils disent ça, ils sont à l'aise. Et moi, j'ai dit, j'ai compris. Et c'est normal que vous puissiez dire ça, c'est normal. Puisque le casting, il est fait. Tandis que là-bas, au Mali, avec Assimi Goïta, c'est le peuple hein, qui a le pouvoir. Et lui, il n'est simplement que hein, le représentant du peuple. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai écouté quelquefois le Premier ministre, qui est lui comment dire, un vieux de la vieille de la politique malienne, hein, Assimi Goïta, comment dire, Chogal Maïga, excusez-moi, je ne suis pas très fort dans les noms.
Choguel Maïga, il a dit dans des discours que j'ai trouvé très très bien. Il a dit, ben, si le peuple ne veut plus de nous, eh ben, on renonce à nos mandats. Tout simplement. C'est très clair. Ah ben oui. Mais tant que le peuple voudra de nous, voilà. Et d'ailleurs, moi, je dis, ils sont gentils de parler de 2 ans. Peut-être que c'est une stratégie. Et là, je veux bien. Mais si ce n'est pas une stratégie, je dis non. Il faut rester, faut rester en place. Hein. Vous gardez le pouvoir jusqu'à ce que on retrouve la sécurité, l'intégrité physique là, de tout le territoire malien. Que les pseudo-djihadistes là soient neutralisés à tout jamais. Mais oui. Non, mais ils datent de quand les djihadistes là? Ça date de quand? Ça date quand ils ont, comment dire, assassiné le... Regarde le culot qu'ils ont. Ils sont responsables de l'assassinat du colonel Kadhafi et c'est ce qui amène ces conséquences-là. Et je dis, comme il y a plein de corrompus, c'est pour ça qu'ils continuent à faire leur malin. Hein. C'est clair. Sinon, si on n'est pas corrompu, il y a des choses simples à comprendre. Le colonel Kadhafi, dès qu'ils l'ont assassiné, tac, mais ça, c'était dans leur plan. Hein. Complot. Voilà. C'était bien organisé. C'est fait scientifiquement. Voilà. De manière rationnelle. C'est une suite logique. Puis là, comme ils ont des corrompus, c'est pour ça que non, on a compris. Donc, il faut arrêter. C'est dingue, ça. Les militaires français venaient défendre les Ukrainiens, là. Ça serait très bien. Ça aurait de la gueule. Et puis les Français qui font le malin, là. Pourquoi vous ne interpellez pas les hommes politiques, là, pour leur dire ça? Voilà. Ils sont terribles, ils ont peur. Non, mais faut pas la ramener. Ce qui me fatigue, c'est quand quelqu'un vient la ramener. Je dis non, pour la ramener, ben, il faut avoir un certain courage. C'est important. Puis il faut être honnête intellectuellement. Il faut agir pour servir l'intérêt général. Voilà. Là, ça ressemble à quelque chose. Mais autrement, vous êtes là pour défendre vos propres miettes, là, alors que les autres, ils en ont tellement même qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Et puis ils ont quitté la terre des hommes. Ils sont dans une autre sphère qui nous dépasse, vous ne pouvez pas imaginer. Enfin bon. Donc, je dis qu'ils veulent faire diversion hein, parce que l'armée malienne est en train de travailler très sérieusement avec les équipements là qu'ils reçoivent hein, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, les hélicoptères, les radars, hein, tout ça, avec l'aide de la Russie. Vous vous rendez compte? Et ceux qui ne connaissent pas, ils pensent que la Russie est venue maintenant là aider l'Afrique. Alors que non, c'est une vieille histoire. Simplement, il y a eu quelques pays comme ça qui avaient fait l'option. Hein. Pensez, n'oubliez pas, Ahmed Sékou Touré. C'est grâce aux pays de l'Est qu'il a pu quand même durer à l'époque. Comment dire, qu'il y a encore... Même le Mali avec le président Modibo Keïta. C'est même pour ça que le Mali est à l'aise. Eh oui, vous sortez les archives, vous allez voir que Modibo Keïta avait déjà signé avec les Russes. Donc les choses sont claires. Mais comme les dirigeants français, c'est des rancuniers. Ah oui, ils sont rancuniers à mort. Hein. Mais très rapidement. La rancune, c'est quoi? Regardez comment ils ont fait pour récupérer encore à nouveau la Guinée. Guinée-Conakry. Bon, il faut espérer que le colonel là, qui est là-bas, il puisse prendre exemple sur le Mali. C'est tout ce qu'on demande. Ah oui. Voilà. Prendre l'exemple sur le Mali. Parce que pour l'instant, c'est le Mali qui est exemplaire. Les dirigeants maliens sont exemplaires. Voilà. Donc tu prends exemple sur quelqu'un qui est exemplaire. Vous voyez? Donc, deuxième exemple, après Ahmed Sékou Touré, ben, c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Avec l'assassinat du capitaine Isidore Thomas Sankara. Rancune, c'est qu'ils ont tout fait. Un Blaise Compaoré qui reste 27 ans au pouvoir. Faites le bilan de 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. Ça donne quoi son bilan? Comparé avec 4 ans de Thomas Sankara. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de discussion. Bon, les choses sont claires. Et je dis toujours que ce qui est frappant, c'est que les 27 ans de Blaise Compaoré, mais c'est les 27 ans en prison de Nelson Mandela, Madiba. Hein, quelqu'un qui est resté comme ça pour défendre l'honneur, pour défendre la résistance africaine, 27 ans en prison, et puis l'autre, 27 ans dans les palais. Puis là, il continue encore à se cacher, à terrer comme un chien errant, là. Des lâches, lui et son frère. Son frère, lui, vit ici en région parisienne. Il est protégé par la France. Tous les deux sont protégés par la France, de toute façon. Et ils ne veulent pas qu'on le dise. Non, mais attendez. Mais c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Hein? Si vous vous dites que vous avez plein d'argent, plein de... D'accord. Comme je dis, ce n'est pas le tout de la vie sur Terre. Mais au moins, laissez-nous au moins cette intelligence-là, laissez-nous au moins cette honnêteté-là, de dire les choses. Et bien entendu. Et puis on a la protection divine, que vous le vouliez ou non. Parce que ce n'est pas vous qui avez un humanisme. Si vous avez l'apparence d'être humain, vous n'êtes pas des êtres humains. N'importe quoi. On est tranquille, on est serein, on est dans la vérité. Comme je dis souvent à la fin, je dis c'est nous qui avons raison. Mais bien entendu, des nazes comme ça, ils sont là parce qu'il y a de l'argent, donc voilà, on est prêt à couper la tête d'un petit Kofi en Côte d'Ivoire. On n'oubliera jamais le petit Kofi. Ah oui, parce qu'il a, c'est un martyr, et c'est faible de le dire, enfin, voilà, trop peu que de le dire. Vous comprenez? N'importe quoi. Ils organisent un complot au niveau international, hein, avec leur agenda. Et je dis qu'il fut un temps où ils ont mis en place l'esclavage, qui a duré 400 ans, 500 ans. Et maintenant, là, au XXIe siècle,
eh ben, c'est une autre version qu'ils veulent mener. Et là, il se trouve que non, c'est bon, on a compris. On a ouvert les yeux. Donc arrêtez. Arrêtez, on va pouvoir vivre où tu veux ma chimie, je te donne ça, et puis en échange, tu me donnes quelque chose qui me plaît, moi. Voilà. Puis comme ça, on est gagnants, tous les deux. Et non pas, tu me prends tout ce que j'ai comme bon te semble, et puis tu m'humilies. L'apparence d'être humain, mais ce ne sont pas des êtres humains. On est d'accord. Voilà. Vous comprenez? Donc là, j'ai dit, quand ils font les accusations, là, c'est simplement d'abord ils sont jaloux, ils sont rancuniers, ils ont les boules. Mais oui, parce que le monde entier est en train de découvrir que comment ça se fait qu'avec tous les dispositifs dont vous bénéficiez, c'est-à-dire les drones, les hélicoptères, les avions de chasse, tout ça, tout cet armada-là, comment ça se fait que vous n'arrivez pas à traiter les questions djihadistes? Mais simplement parce que, voilà, ce sont eux qui organisent ça, donc voilà, tout s'explique, voilà. Donc, des fois, je n'ai pas envie d'aller dans le détail, pourtant ça me paraît évident, voilà. Et d'ailleurs, je me souviens, il faut vous rappeler de l'ambassadeur qui a été nommé à l'époque par Ibeka, qui a été à s'expliquer devant les sénateurs, et puis il a dit les quatre vérités, les yeux dans les yeux, il leur a dit. Et juste le fait d'avoir dit la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont, comment dire, expulsé le lendemain. Si c'était même pas le même jour. Ils l'ont viré. La France a dit non, on ne veut pas les gens qui disent la vérité. Nous, on veut les gens qui mentent. Les gens qui sont contents de ce qu'on leur donne. Les cupides, les corrompus, voilà. Et ce qu'on apprend par la suite, c'est que, alors que ce monsieur, bon, il est digne, il est respectable, et bien c'est récemment là que le colonel Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, ben lui a rétabli dans ses droits. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Aucune indulgence. Non mais c'est quoi ces trucs-là? À mépriser comme ça l'Africain. Je veux dire à un niveau, mais... Et puis il y en a là qui disent non, non, je ne suis pas concerné, je me sens... N'importe quoi. Des minables, des nazes. Mais non! Sur quelle base? C'est quoi le problème? Les gens ont des droits, il faut les respecter. Eh oui, moi j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour lui rendre hommage à l'époque. Pareil, YouTube allait couper. Bon, là, si vous fouillez, vous allez peut-être retrouver. Ouais, si vous fouillez. J'ai rendu hommage à cet ambassadeur-là, malien, à Paris. Et en plus, quand lui, il a été viré, il n'y avait plus d'ambassadeur malien à Paris. Il n'y en avait plus. Et c'est récemment, là, quand les autorités maliennes ont viré l'ambassadeur de France, et c'est là qu'on a su que... vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Bon, simplement parce que très souvent, on est occupé aussi à... Mais bon, c'est important de le savoir. Mais oui, la preuve en est, même nous sommes des citoyens ordinaires. Mais ce qui est grave, ce sont des hommes politiques de premier plan qui ne savaient même pas que, comment dire, l'ambassadeur du Mali était expulsé depuis fort longtemps. Mais là aussi, moi, je dis que ça s'explique par le mépris. C'est clair. Parce que quand tu ne méprises pas quelqu'un ou quelque chose, mais tu regardes ça de plus près et puis tu sais comment ça se passe. Voilà. Et donc, pour en revenir sur la fresque là, parce que j'ai dit, je ferai une vidéo pour montrer. Eh bien, là, on comparait, on humilie l'Africain, on est à l'aise. Et moi, je dis, mais ça vient du fait que, en fait, tant qu'ils auront des gens comme Macky Sall, tant qu'ils auront des gens comme, surtout Alassane Ouattara, des gens comme Patrice Talon, des gens comme Faure Yassingbe, des gens comme Ali Bongo, hein, la liste est longue. Le petit adopté là, du Tchadien, le président tchadien, le nouveau président du Tchad là. Tant qu'ils auront ces gens-là, tant qu'ils auront Bazoum est un Malien. Ça me plaît de le dire parce que je dis, mais non, mais bon, ça c'est vraiment les habitudes françaises, hein, c'est-à-dire que voilà, et puis occidentales en général, et puis françaises en particulier. On te prend quelqu'un qui est de l'autre côté, puis on le met là pour. Voilà. Et puis comme ça, tout le monde est emmerdé. Mais je dis, mais non, on a compris, donc on arrête. On a compris. Voilà. N'importe quoi. Ah non, mais big up hein, à tout le peuple malien, parce qu'ils sauvent l'honneur, ils sauvent la dignité africaine. Mais ça va venir, parce que les autres sont à la traîne là. Mais ils sont tous en train de flipper, hein, c'est clair. Parce que heureusement que la nature fait bien les choses. Et puis c'est l'ordre naturel des choses, c'est que le président Vladimir Poutine, mais il sauve l'Afrique. Il est en train de sauver l'Afrique. Bien entendu, parce que quand il dit de payer en rouble là, son pétrole, son gaz et puis son blé, eh bien moi je vous dis immédiatement aux matières premières qui appartiennent aux pays africains. Maintenant il est question de pouvoir avoir sa propre monnaie qui est gérée par les Africains eux-mêmes. La dernière fois, j'ai fait une erreur parce que je ne suis pas très bon dans les calculs. Bon, il faut dire que j'ai la tête ailleurs aussi quand j'ai dit qu'il y a 15 pays qui sont là, le CFA là, et puis quand vous faites 15 moins 55, ça fait 45. Hein? C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Là encore, pareil, je reviens. Voilà, parce que j'avais dit 35 ou je ne sais pas. Donc, pour vous dire quoi? Pour dire qu'en fait, j'avais écouté un jeune frère là qui était économiste et puis lui disait n'importe quoi. J'ai dit, mais attends, si tu enlèves les 15 là, eh bien, comment dire, les autres qui restent, les autres pays là, qui sont majoritaires, pour ne même pas dire ultra majoritaires, eh bien, ils ont leur propre monnaie, et comment ça se passe? Mais ça ne se passe pas
très mal, ça ne se passe pas mal du tout. Ceux qui sont dans le CFA, par contre, eux, c'est la continuité de l'esclavage et rien d'autre. Parce que l'arnaque, hein, l'arnaque est trop forte. Ah oui, elle est trop forte. C'est simple. On vous dit que à la création de cette monnaie-là, le franc CFA, en 1945, les pays africains concernés, eh bien, ils donnaient 100% de leur comment dire, production, de leurs ressources, quand ils les vendaient, hein, 100% des devises, ils donnaient à la France. Jusqu'en 1973. Rendez-vous compte, faites le calcul. De 45 à 1973. Bon, moi, je ne suis pas très bon dans les calculs. Je peux le faire, mais bon, c'est pour ça, parce que c'est pas que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Bon, mais de toute façon, c'est clair. Hein, 1945, donc jusqu'en 73, c'était 100% hein, des devises. La Côte d'Ivoire, quand elle vend son cacao, quand elle vend son café, quand elle vend hein, tout ce qu'elle a comme richesse. Pareil pour l'uranium l'uranium du Niger, alors là, c'est open bar. Voilà. Et puis, ouais, ainsi de suite, dans les différents pays, les richesses qu'ils ont. Donc, 100% jusqu'en 73. Et c'est à partir de 1973, vous vous rendez compte qu'on est passé à 65%. C'est-à-dire que quand ils vendent le cacao, je reviens toujours à l'exemple ivoirien, ou le café, eh ben, s'ils vendent 1000 francs hein, de cacao, eh ben, 65% est pris par la France, et puis eux, ils gardent que 35%. Maintenant, les 35%, il faut vérifier si vraiment ils ont les 35%, déjà. Et il a fallu attendre 2005. Vous vous rendez compte? Mais 2005, mais c'est tout récent. Et là, on est passé à comment dire, 50%. Voilà. 50% de devises. Tout ça est gardé ici à la France. La France garde ça en disant que oui, c'est pour garantir j'ai pas, des trucs d'enfumage. Voilà. L'escroquerie. Même des fois, ça me fait penser à, vous savez, les macros, là, qui ont les putes, là, qui recotent l'argent, là, voilà. Ils sont dans cette démarche-là, mais c'est encore mieux, peut-être, mais je ne veux pas aller même plus dans l'esclavage. C'est la continuité de l'esclavage, pour moi, le franc CFA. C'est rien d'autre. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ont le culot, qui ont voilà, la servitude volontaire. Ils sont là pour défendre ça, c'est indéfendable. Et oui, alors que quand tu sais qu'ils ont appris, ils ont été longtemps à l'école, ils ont des doctorats, tout ça en économie, et puis parce qu'ils ont leur petite Mercedes, ils ont leur petite voiture, ils ont leur petite maison, ça suffit. Pour mentir au peuple, pour escroquer le peuple. C'est criminel. Donc, je continue au niveau de, comment on appelle ça, la chronologie. 2005, ça c'est la zone ouest africaine, c'est-à-dire CEDEAO, là. Enfin, CEDEAO, non. J'allais dire les pays de l'Afrique de l'Ouest, voilà, qui sont dans le CFA. Parce que la CEDEAO, c'est autre chose. Et ça regroupe aussi le Nigeria et le Ghana. Bon, alors que le Ghana et le Nigeria, justement, ils ont leur propre monnaie. Mais là, hein, cette zone-là, ouest-africaine, qui a le CFA, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, hein, le Mali, tout ça. Le Mali va sortir, ça c'est clair. Avant la fin de l'année 2022, le Mali sort. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que les Français, ils ont des sueurs froides, hein, les dirigeants français. Là. Bon, hein, tout ça, le Niger, tout ça. Maintenant, il y a l'Afrique centrale, hein, avec le Cameroun comme tête de liste. Eh bien, eux, c'est en 2009 qu'ils sont passés de 65 à 50%. Vous vous rendez compte? Maintenant, les frères de Comores, eux, ils sont toujours en 65%, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Le décor est planté, donc autant vous dire que l'esclavage, comme je dis souvent, je dis que le problème de l'oligarchie française, le problème des dirigeants français, de l'élite française, c'est que les négros, ils ne les considèrent pas comme des êtres humains. S'ils sont gentils, ils les considèrent comme un handicapé lourd, et s'ils ne sont pas de bonne humeur, voilà, dans leur habitude, hein, le quotidien, c'est toi en tant que négro, toi en tant que noir, il y a un frère là qui dit qu'il n'aime pas quand je dis négro, mais non, écoute frère, je suis dans l'authenticité, je suis dans le vrai là, mais fais un effort, parce que, voilà, écoute, moi j'ai du respect pour Aimé Césaire, et donc à l'époque, il a inventé, le nègre il t'emmerde, voilà, parce que voilà, il a retourné justement ce qu'eux ils avaient utilisé, donc il faut être à l'aise, voilà. Donc je dis, quand tu es négro, ils veulent que tu sois un esclave jusqu'à la fin de tes jours. Et je dis, quand je dis ça, regardez dans les relations que la France entretient avec ces pays africains-là, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est la preuve de ce que je dis. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Ces choses sont claires pour moi. Claires et nettes. Voilà. Alors qu'il y en a beaucoup, c'est flou pour eux, puis ils ne font pas d'efforts, puis aussi c'est volontaire. C'est pour ça qu'on parle de servitude volontaire. On est d'accord. Voilà. Donc le Mali ne lâchera rien du tout. Le Mali va permettre à ce que les autres pays prennent exemple sur lui pour sortir hein, de la servitude volontaire, justement, sortir de la tête de l'eau. Voilà, en termes d'image, ça c'est trop fort ça. Parce que quand vous avez la tête sous l'eau, vous ne pouvez pas respirer, on est d'accord. Hein, vous pouvez faire le malin pendant quelques secondes, quelques minutes, ceux qui sont les plus forts, mais tu vois, sinon tu crèves. Eh ben, on est dans cette configuration-là, dans la relation que la France entretient avec les pays africains. C'est rien d'autre. Voilà, donc le Mali est en train de sortir la tête de l'eau, et c'est pour ça que eux, ils font tout, hein, en train d'ameuter le monde entier, en train de, comme d'habitude, instrumentaliser
l'ONU, là, qui est leur instrument, naturellement. Oui, ça a été conçu pour ça. Mais on l'a compris là aussi pareil. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les pays qui sont dignes et qui veulent la liberté sortent de toutes cette machine-là. Voilà, c'est pour ça que je dis, le président Poutine, voilà, le travail qu'il est en train de faire, eh bien, faut espérer que voilà, tout ça, il puisse se dégager et qu'il y ait 2 blocs ou 3 blocs, tout ce que vous voulez, mais en tous les cas, qu'il y ait ces pays-là qui organisent leur truc, et puis comme ça, ils vont se confronter à ceux de l'OTAN, là, qui veulent rester dans le vieux monde, voilà, le monde où on oppresse des gens, le monde où on cherche à coloniser à vitam aeternam son prochain, hein, ce monde-là d'impérialistes, voilà, ils vont rester là-dedans, c'est leur problème. Mais un monde de vérité, où là, on va vivre avec la nature, à respecter tout, à ne pas vivre dans le mensonge. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Merci bien. On ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair. Voilà.